vous propose ici la correction de l'exercice 6 sur les nombres premiers. Première question, on nous demande est-ce que le nombre 2 puissance 7 moins 1 est premier? Est-ce que 2 puissance 11 moins 1 est premier? Et après, pour P et Q, deux nombres entiers strictement supérieurs à 1, justifie que 2 puissance P est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Et après, on déduire que 2 puissance PQ est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Ensuite, démontrer que 2 puissance PQ moins 1 est divisible par 2 puissance P moins 1 et est divisible aussi par 2 puissance Q moins 1. Et enfin, démontrer que si 2 puissance N moins 1 est premier, alors forcément N est premier. Et est-ce que la réciproque de cette implication est vraie? Commençons par la première question. On calcule 2 puissance 7 moins 1, ça fait 127. Donc là, on va regarder la racine de 127, qui fait 11,27. Donc là, on va regarder les nombres premiers strictement inférieurs à 11,27. On a 2, 3, 5, 7 et 11. Donc 127 n'est pas divisible par 2 parce que ce n'est pas un nombre pair, n'est pas divisible par 3, n'est pas divisible par 5, n'est pas divisible par 7 et non plus par 11. Donc là, on vérifie juste les calculs et donc on peut en déduire que 127 est un nombre premier. Pour 2 puissance 11 moins 1, on trouve 2047. Ça fait 23 fois 49. Donc c'est un nombre composé. Donc ce n'est pas premier. Passons maintenant à la question 2. Ici on a P et Q strictement supérieur à 1. On nous demande de justifier que 2 puissance P est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Donc 2 puissance P moins 1 est égal à 1 fois 2 puissance P moins 1. Ce qui implique que 2 puissance P est égal à 1 plus 1 fois 2 puissance P moins 1. C'est comme si on a A est égal à B plus N fois K. Donc ça implique que A est égal à B modulo K. Donc ce qui implique 2 puissance P est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Maintenant, on déduire que 2 puissance PQ est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Donc, comme 2 puissance P est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1, donc on peut passer aux puissances. Donc 2 puissance P, le tout puissance Q, est égal à 1 puissance Q modulo 2 puissance P moins 1. Ce qui fait 2 puissance PQ est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Passons maintenant à la question suivante. Donc là, on nous demande de démontrer que 2 puissance PQ moins 1 est divisible par 2 puissance P moins 1 et divisible aussi par 2 puissance Q moins 1. Donc on sait que 2 puissance PQ est égal à 1 modulo 2 puissance P moins 1. Ce qui fait 2 puissance PQ moins 1, ça va être égal à 0 modulo 2 puissance P moins 1. Donc 2 puissance P moins 1 divise 2 puissance PQ moins 1. Et donc, de la même façon, on peut montrer que 2 puissance PQ moins 1 est divisible aussi par 2 puissance Q moins 1. Pour ça, il suffit juste d'inverser P et Q. Passons maintenant à la question suivante. Ici, on nous demande de montrer que si 2n moins 1 est premier, alors n est premier. Cette implication, équivalente à dire que n est composé, implique que 2 puissance n moins 1 est composé. Donc, si n est composé, alors il existe deux entiers tels que P supérieur à 1 et inférieur à n, et Q aussi, tel que N est égal à P fois Q. Donc comme il est composé, donc il n'est pas premier, donc forcément il s'écrit sous forme de produit de deux entiers. Donc 2 puissance N moins 1, ça va être égal à 2 puissance PQ moins 1. Or, d'après la question 2, on a montré que 2 puissance PQ moins 1 est égal à 0
modulo 2 puissance p moins 1. Ce qui implique que 2 puissance p moins 1 divise 2 puissance pq moins 1. Ça veut dire que 2 puissance p moins 1 divise 2 puissance n moins 1. Donc ça veut dire que 2 puissance n moins 1 a un diviseur qui est différent de 1 et lui-même. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que 2 puissance p moins 1, ça va être différent de 2 puissance n moins 1 et de 1. Donc comme ici on a p est strictement inférieur à n est strictement supérieur à 1, donc forcément 2 puissance moins 1, ça va être strictement inférieur à 2 puissance n moins 1. Donc du coup, qui dit strictement, ça veut dire différent. Et ça va être aussi strictement supérieur à 1. Donc aussi différent de 1. Donc on vient de trouver un diviseur de 2 puissance n moins 1 qui est différent de 2 puissance n moins 1 et différent de 1. Donc, conclusion, 2 puissance n moins 1 est composé. Maintenant, on nous demande est-ce que la réciproque est vraie. Si n est premier, est-ce que 2 puissance n moins 1, ça va être forcément premier? Donc non, c'est faux. Pourquoi? Parce que pour n égale à 11, donc n est premier. Si je calcule 2 puissance 11 moins 1, on a trouvé que c'était 2047 et on a trouvé que c'était pas premier. Donc on a trouvé que c'était un nombre composé. Donc la réciproque est fausse. Et voilà pour cet exercice.